notre cours d'aujourd'hui sera intitulé l'analyse. C'est un cours qu'on va faire d'une manière générale afin de pouvoir comprendre le sens de l'analyse. Donc le sens de l'analyse, c'est-à-dire c'est quoi l'analyse, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'analyse et comment avoir une bonne analyse. Et ça c'est important. L'analyse, donc en général, ça marche avec la nature de l'être humain. Ça marche, l'analyse, elle marche avec la nature de l'être humain parce que cette analyse va dépendre de quoi? Elle va dépendre de l'esprit de l'être humain. L'analyse dépend de l'esprit de l'être humain. C'est-à-dire, en faisant une analyse, on va faire intervenir notre esprit, même si on fait intervenir notre esprit dans toute activité, mais là, l'intervention de l'esprit, elle doit être vive, elle doit être vive et avec concentration et beaucoup d'attention. Donc, le sujet de l'analyse est un sujet non seulement important pour les apprenants, ce n'est pas seulement un sujet important, mais c'est un sujet, c'est un thème qu'il faut savoir maîtriser. C'est un sujet nécessaire pour les apprenants. C'est nécessaire de savoir analyser. Donc, et l'analyse permet aussi de développer, ça c'est en général, l'analyse permet de développer la compréhension. L'analyse permet de développer la compréhension et permet aussi d'ouvrir le champ de la science et de la connaissance. Alors, la connaissance, c'est le savoir. Donc, deux choses, ou deux éléments qu'on peut développer à travers l'analyse, c'est qu'on développe la compréhension. Plus tu fais de l'analyse, plus tu vas comprendre les choses que tu as à analyser ou les corps que tu as à analyser. Plus tu fais de l'analyse, plus tu es en train de connaître, d'acquérir plutôt la science et d'acquérir la connaissance. C'est-à-dire, avec cette activité, on acquiert à chaque fois la science et la connaissance. Donc, il faut retenir cela. Aussi, en faisant l'analyse, on arrive à découvrir donc avec l'analyse, autrefois, on arrive à découvrir l'abstrait
apparent. Donc, avec l'analyse aussi, on arrive à découvrir, parce que l'analyse nous permet de voir des choses abstraites. Des choses abstraites. Donc, elle va nous permettre de les voir et de les rendre apparents. Par exemple, un tout petit exemple, la cellule, on ne la voit pas à l'œil nu. On ne peut pas voir la cellule à l'œil nu. Donc, parce que c'est une particule très infiniment petite. Mais à travers le microscope, on peut le voir. On peut voir cette cellule et on peut la rendre apparente à travers une image. Donc, elle était inconnue pour nous, on ne la voyait pas, elle était abstraite, cette cellule-là. Donc, mais à travers le microscope, l'outil qu'on a utilisé, le microscope, on peut la voir, et cet outil-là nous rend ce qui était abstrait, il nous le rend apparent et clair. Donc, après avoir fait cette petite introduction à l'analyse, maintenant, développons notre cours, notre thème de l'analyse. Donc, et qu'est-ce qu'il faut savoir de cette analyse? Donc, tout d'abord, ça c'était une petite introduction générale à l'analyse. Maintenant, des questions essentielles que je peux me poser afin de bien développer ce thème, de bien me rapprocher de la réalité de ce thème. Donc, les questions essentielles à se poser, les questions essentielles à poser pour maîtriser ce thème, pour maîtriser ce thème, le thème de l'analyse, le sujet, sont, je me pose, d'une manière générale et simple, on a 3 questions à poser. Donc, c'est quoi l'analyse? Tout d'abord, il faut définir l'analyse. Donc, 1. C'est quoi l'analyse? Bien sûr, il faut savoir définir l'analyse. Deuxième question, comment arriver à faire une bonne analyse? Et la troisième et dernière question, qu'a-t-on besoin pour analyser? Qu'a-t-on besoin pour analyser? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'a-t-on besoin pour analyser? Donc, on va développer notre thème de l'analyse à travers ces 3 questions. Donc, et comme je l'ai dit, on va parler de l'analyse d'une manière générale parce que c'est un sujet très important. On peut aller dans la profondeur du sujet, mais pour aujourd'hui, on va essayer de comprendre en général l'analyse. C'est quoi une analyse? Donc, premièrement, c'est quoi une analyse? On va définir l'analyse. Deuxième question qu'on se pose, c'est comment arriver à faire une bonne analyse? Parce qu'il y a analyse et analyse. On peut faire une analyse, mais c'est une analyse qui ne va pas donner de bons résultats. Donc, nous cherchons une analyse
qui va donner de bons résultats. Et quel est ce bon résultat? Ensuite, troisièmement, qu'a-t-on besoin pour analyser? Donc, est-ce qu'on analyse de rien, comme ça, de rien, je vais faire l'analyse de telle ou telle chose ou tel corps. Donc, on va commencer par définir l'analyse. Donc, on va laisser la première question. C'est quoi l'analyse? L'analyse. C'est quoi une analyse? Donc, l'analyse, c'est tout simplement la décomposition. C'est tout simplement, regardez bien, écoutez bien, la décomposition d'un corps uni en éléments constituant ce corps. Ça, c'est d'une manière générale. C'est quoi une analyse? C'est la décomposition d'un élément ou d'un corps uni, fini. On va prendre un exemple, bien sûr, en éléments constituant ce corps. Donc, ou d'une autre manière, l'analyse est la décomposition d'un corps, d'un élément, d'un ensemble, on va dire en général, d'un ensemble, c'est la décomposition d'un ensemble harmonique formant une unicité, d'un ensemble harmonique formant une unicité. En élément constituant cette harmonie. En élément constituant cette harmonie. En élément constituant cette harmonie, dont chacun ayant sa spécificité. Dans chaque constituant ayant sa spécificité. Dans chacun ayant sa spécificité et ses caractéristiques. Et ses caractéristiques. Donc, ce qu'on a dit de la définition de l'analyse, l'analyse est la décomposition d'un ensemble harmonique, un ensemble harmonique, c'est-à-dire les éléments de cet ensemble, ils forment une harmonie, ça convient. Harmonique, ça veut dire qui convient, ça convient, les uns avec les autres. Il y a imbrication des uns avec les autres. Un ensemble harmonique formant une unicité, c'est-à-dire j'ai des éléments, ils me forment un corps unique. Des éléments qui me forment un corps unique. Une unicité. En éléments, je le décompose en quoi? En éléments, je le décompose en éléments qui constituent ce corps, ou cette chose-là, qui constitue, ou cet ensemble, encore mieux, cet ensemble, en éléments qui constituent cet ensemble, dont et chaque élément ayant sa propre spécificité et ses caractéristiques. D'accord? Donc c'est ça ce que c'est une analyse. Actuellement, je vais passer. Et avant de passer à la deuxième question, donc je vais donner un exemple. Donc, un exemple apparent et vivant. Moi ou toi, l'être humain, on va parler de l'être humain. L'être humain, c'est un ensemble harmonique. C'est un ensemble harmonique. C'est un ensemble
Donc, pourquoi c'est un ensemble? Parce qu'il est formé de plusieurs membres, de plusieurs éléments. Je suis formé, j'ai la tête. D'accord? J'ai la tête. J'ai le tronc avec le thorax et l'abdomen. Donc, j'ai ensuite le bassin, les jambes, les pieds. D'accord? Donc, regardez bien. Je suis un ensemble formé d'éléments. Un ensemble, ces éléments, ils forment un ensemble harmonique. C'est-à-dire, il n'y a pas la tête dans une place, c'est un ensemble harmonique, reliés les uns aux autres. Ces éléments sont bien reliés, imbriqués les uns avec les autres. Et chacun de mes éléments a sa spécificité. Donc la tête, elle a sa spécificité, le thorax, l'abdomen ont leur spécificité, le bassin a sa spécificité, les pieds ont leur spécificité. Par exemple, ensuite, à chaque fois, je peux décomposer ces éléments en autres éléments. Par exemple, la tête, elle est composée de quoi? Elle est composée des oreilles, des yeux, des cheveux, ainsi de... Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un ensemble harmonique. Et c'est ça, faire l'analyse de l'être humain, c'est-à-dire faire l'analyse, décomposer l'être humain en éléments qui le constituent et essayer de déterminer la fonction de chaque élément, la composition de ces éléments, le rôle de tel ou tel élément, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, passons à la deuxième question. Comment faire une bonne analyse? Comment faire une bonne analyse? Donc, deuxième question, c'est comment faire une bonne analyse. Donc, une bonne analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminer. Donc, une bonne analyse, ça veut dire quoi? Parce que pour avoir une bonne analyse, il faut déterminer tout, regardez là bien, tous les éléments constituant l'ensemble, et cet ensemble, je peux dire le corps, n'importe quel corps, là, le corps. Par exemple, on va tout à l'heure, nous, ce qui nous importe, c'est, puisqu'il s'agit de la langue, le corps, notre ensemble, c'est le texte, faire l'analyse du texte. Généralement, on vous demande de faire l'analyse des textes. Donc, notre corps ou notre ensemble, c'est quoi? Dans la langue, c'est le texte. Donc, déterminer tous les constituants. Il faut déterminer les éléments constituant l'ensemble, constituant notre ensemble, qui est le corps. Par la suite, et je vais par la suite, il faut déterminer la spécificité, et on l'avait dans notre définition, la spécificité et les caractéristiques là je vais en haut, voilà, puisque le terme la spécificité caractéristique de chacun de ces éléments, de chacun des éléments de mon corps ou mon ensemble. Donc c'est quoi
c'est quoi? Ou comment faire une bonne analyse? La bonne analyse, c'est de déterminer tous les éléments de mon ensemble. Je vais déterminer tous les éléments de mon ensemble. Je ne vais pas négliger tel ou tel élément. Ensuite, je dois déterminer la spécificité et les caractéristiques de chaque élément de mon ensemble. Et là, j'aurais fait une bonne analyse, tout simplement. D'accord? Donc, on a défini l'analyse. Ensuite, on vient d'expliquer comment avoir une bonne analyse. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à est-ce que je vais faire mon analyse de rien ou est-ce que je vais faire mon analyse à partir de données? Est-ce que je dois avoir des choses et d'autres pour faire mon analyse? Je vais effacer maintenant. Donc, maintenant je passe à la troisième question. Qu'a-t-on besoin pour analyser? Qu'a-t-on besoin? Qu'a-t-on besoin pour analyser? Qu'a-t-on besoin pour analyser? Donc, pour faire une analyse, est-ce que je vais la faire de rien? Est-ce que je vais la faire de rien? Je n'ai rien pour faire l'analyse, donc je vais faire cette analyse. Non. Donc, de rien, ça c'est une réalité, dans le travail. C'est une réalité dans le travail. La réalité est que de rien, je n'ai rien tout le temps. Si je n'ai rien, je ne peux rien avoir. Ça, c'est une réalité de la nature. C'est une réalité de la nature. Mais, pour avoir quelque chose, je dois avoir des outils. Je dois avoir des moyens. Donc, l'analyse nécessite quoi? Nécessite des moyens. Je dois avoir des moyens pour analyser, tout simplement. Et ça, c'est automatique. C'est automatique et c'est naturel. Donc, il faut savoir que de rien, on ne peut rien faire. Si on n'a pas des données à la base, on ne peut pas progresser et avancer. Donc, tout le temps, on a des données à la base pour progresser et avancer. Donc, pour avoir... Qu'a-t-on besoin pour analyser? Pour analyser, donc, je dois avoir des moyens pour analyser. On doit avoir des moyens. On doit avoir des moyens. Donc, on doit avoir des moyens. Donc, pour analyser, on doit avoir obligatoirement des moyens. Maintenant, la question que je dois me poser, quels sont ces moyens? Quels sont ces moyens que je dois avoir? Quels sont les moyens que je dois avoir pour analyser? Donc, on doit avoir des moyens. J'ai répondu, qu'a-t-on besoin pour analyser? Pour analyser, on doit avoir obligatoirement des moyens. Maintenant, quels sont ces moyens? Quels sont ces moyens? Quels sont ces moyens? Et ces moyens-là dépendent de la nature du corps à analyser. Donc, les moyens dépendent
de la nature du corps à analyser. Donc, quels sont ces moyens? Donc, quels sont ces moyens? Donc, je vais écrire en haut. Les moyens dépendent de l'ensemble ou du corps à analyser. Donc, ils dépendent du corps ou de l'ensemble à analyser. Par exemple, je vais faire l'analyse. Généralement, on vous demande, lorsque vous êtes malade, on vous demande de faire des analyses. Des analyses de sang, des analyses de l'urine. Oui ou non? Donc, vous allez au laboratoire des analyses, vous leur demandez de vous faire l'analyse du sang. Donc, l'analyse du sang, donc, elle a besoin, pour faire cette analyse, le laboratoire interne, il a besoin de moyens. Quels sont ces moyens en général? Il a besoin du microscope. D'accord? Il a besoin, par exemple, d'une matière, de l'eau iodée, je ne sais pas moi, c'est pas ma spécialité, pour bien définir les éléments de votre sang. D'accord? Donc, regardez bien, là, le microscope, il est nécessaire pour déterminer la nature de votre sang. Est-ce que votre sang, c'est le A+, le B+, le AB, le O+, d'accord? Par exemple, une autre analyse, un autre type d'analyse. Par exemple, maintenant, concernant l'analyse du texte, vous avez besoin de quoi? Vous allez étudier, analyser un texte. Est-ce que vous avez besoin d'un microscope? C'est sûr que la question, elle est négative. Non. Vous avez besoin de quoi? Donc, vous avez besoin de données scientifiques. Vous avez besoin de données scientifiques. Quelles sont ces données scientifiques? Vous avez besoin de comment faire pour décomposer votre texte. D'accord? Donc, vous allez le décomposer en paragraphes. Oui, non. Donc, vous avez besoin de connaissances linguistiques. Tout simplement, de connaissances linguistiques concernant l'analyse d'un texte. Voilà vos moyens concernant l'analyse d'un texte. Donc, et c'est tout à fait différent des moyens de l'analyse du sang. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est pour ça qu'on dit des moyens. Donc, l'analyse, les moyens dont j'ai besoin dépendent de quoi? De l'ensemble à analyser, du corps à analyser. Donc, ça dépend du type de l'ensemble à analyser ou du corps à analyser. Donc, si le corps analysé change, les moyens changent. Si le corps analysé change, les moyens changent. Et là, par exemple, dans l'analyse encore des textes, encore dans l'analyse des textes, dans la forme elle reste la même dans la forme en général. Donc les moyens sont les mêmes dans la forme. Mais dans le contenu, des fois, les moyens changent. Dans le contenu. D'accord? Dans le contenu. Par exemple, l'analyse de tout corps vivant. De tout corps vivant. Donc le corps vivant, l'animal, l'être humain, l'arbre, tout ça, c'est des corps vivants, un être vivant. D'accord? Donc, les moyens que je vais utiliser pour analyser l'être humain, ce ne sont pas les mêmes moyens que je vais utiliser pour analyser un animal. Par exemple, les moyens utilisés pour analyser, par exemple, une plante ne sont pas les mêmes des moyens pour analyser le corps humain. Est-ce que vous voyez? Donc,
Mais dans la forme, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués d'éléments. Dans la forme, je dis bien dans la forme. Donc, mais dans le contenu, je vais avoir besoin, par exemple, pour analyser une plante, d'un autre type de matériel que celui que lorsque je vais analyser les organes ou les constituants d'un animal. Donc, dans la forme, c'est les mêmes, mais dans le contenu, je peux avoir différents types de moyens. Ça, c'est en général. Donc, on a besoin de moyens. Donc, quels sont alors ces moyens? On a dit que les moyens dépendent de l'ensemble à analyser. On a répondu à cette question. Et on aura, en général, développé, en général, je dis bien on développe, parce que là, c'était parler de l'analyse généralement. Le mot analyse. Et par la suite, bien sûr, il y a une analyse pour chaque type de corps. Donc, pour nous, on va parler de l'analyse des textes, et ça, on le fera par la suite. Aujourd'hui, on a développé juste ce qu'il faut savoir concernant l'analyse, en général. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que ça? Parce que, pour nous, linguistes, ceux qui font spécialité des langues, il faut toujours connaître le sens des mots, et surtout les mots qui sont en relation avec la science. Donc, l'analyse est en relation avec la science. C'est une relation directe dans la science, avec la science. Il y a une relation directe de l'analyse avec la science. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'analyse, elle permet quoi? Elle permet le développement et la progression de la science. Sans analyse, on ne peut pas avancer et progresser. Donc, ce qu'il faut savoir comme conclusion, donc, c'est que l'analyse, permet, est en relation directe avec la science, c'est que l'analyse est en relation directe avec la science et qu'elle permet le développement et qu'elle en permet, pour ne pas répéter, donc qu'elle en permet, en remplace la science, et qu'elle en permet le développement et le progrès. Donc, cet élément d'analyse est une activité nécessaire pour le développement et le progrès de la science. Donc ça, il faut savoir ça. Donc, et comme je l'ai dit tout au début, l'analyse marche de pair avec l'esprit. Elle marche de pair avec l'esprit. Donc, et c'est pour ça qu'on doit savoir analyser. Donc, l'être humain doit savoir analyser. Donc, ce qu'il faut retenir au final, c'est quoi? C'est la définition de l'analyse, comme on l'avait dit. Ensuite, puisque je dois analyser, je cherche quoi? Quel est mon objectif de l'analyse? Mon objectif est d'avoir une bonne analyse. Donc, une bonne analyse, c'est déterminer tous les éléments de mon corps, de mon ensemble,
et bien sûr avec la spécificité, les caractéristiques de chaque élément. Ensuite, on a dit quoi? On a dit pour analyser, donc, j'ai besoin de quoi? Donc, j'ai besoin de matériel, de moyens. Donc, toujours, si je n'ai rien, je ne peux rien faire. Je ne peux ni progresser ni avancer. Donc, il me faut des éléments. Et on a dit que ces moyens dépendent de la nature du corps à analyser. Ensuite, on a dit comme conclusion, c'est quoi? On a dit que l'analyse, elle permet le développement et le progrès de la science. Elle permet le développement et le progrès de la science. C'est ça qui a permis à l'être humain de progresser dans sa vie. C'est ça, c'est l'analyse qui a permis à l'être humain de progresser et d'avancer dans sa vie, et ainsi de suite. Si l'être humain ne savait pas analyser, donc on n'aurait pas arrivé à ce stade de la technologie et de la science. Donc au final, l'analyse, c'est une activité nécessaire et obligatoire pour le développement et le progrès de l'humanité tout entière. On aura terminé aujourd'hui concernant le thème de l'analyse. On a terminé le développement de notre thème qui était l'analyse et dont on l'a développé d'une manière générale. D'une manière générale, simple, mais significative.